Coucou toi! Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu, je sais. Je suis vraiment désolée, j'ai très peu de temps au quotidien pour m'occuper de cette chaîne YouTube. C'est pas l'envie qui manque, je vous avoue. Mais comme j'ai déménagé, j'ai mon cheval, je travaille, j'ai vraiment peu de temps. Il est très probable que je commence à faire des vidéos d'équitation du coup sur cette chaîne. J'espère que ça vous plaira. On verra bien dans tous les cas. Moi, ça me fera plaisir. Après vous, si vous les voyez pas, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, pour me faire pardonner, on va se retrouver pour mes derniers achats de ces dernières semaines, mois. Ouais, mois pour le coup. Donc j'en ai fait quelques-uns, ils sont tous vraiment très sympas. Donc je vais commencer par le plus ancien. Donc j'ai acquis ce cheval là du coup qui vient du Collector Club. C'est le Collector Club Appreciation de 2021. Donc le Collector Club Appreciation c'est un événement de Breyer où quand tu es membre du Collector Club, eh bien, tu peux faire un panier d'un montant de 175 $ et tu as une figurine exclusive qui est offerte. Donc ces figurines sont des éditions limitées, qui sont des modèles qui sont déjà sortis dans l'année ou des modèles populaires de cette même année. Ou de l'année précédente, je ne sais plus. Il faudrait repréciser, mais pour le coup, je ne pourrais pas vous le dire. Et du coup, ces modèles sortent en glossy, donc en brillant, comme vous le voyez ici. Voilà, ils brillent. Donc les modèles glossy. Ils sont en très peu d'exemplaires. Et là, pour le coup, c'était du coup les Breyer du 50e anniversaire de Breyer. Je crois que c'est bien ça. Non, pardon. Les Breyer du 70e anniversaire de Breyer. J'ai oublié 20 ans. Qui du coup ont été faits en glossy. Donc moi, j'ai reçu celui-ci qui est du coup le chase piece, c'est-à-dire la pièce, comment dire, la pièce la plus rare en fait de cette collection. Donc j'en suis vraiment ravie. Je suis trop heureuse de l'avoir eu. Donc c'est pas un cheval qui aurait dû intégrer ma collection habituellement, mais en fait je l'aime vraiment énormément, je trouve qu'il a un charisme de fou, puis là en glossy j'aime trop, donc je le garde. Ensuite, dans les réceptions que j'ai fait, il y a 7 juments et ce poulain que j'ai du coup eu sur Vinted, qui était complètement référencé au hasard, donc il était référencé en cheval. Malheureusement j'ai reçu le poulain avec la patte cassée. Ce sont des choses qui arrivent. Donc je l'avais recollé, sauf que je n'ai pas de glu chez moi, je n'en ai plus, j'en ai toujours pas racheté. Ça doit faire un mois qu'il est là, ce pauvre cheval. Dans tous les cas, il tient quand même 100. Donc ces deux-là, il ne tient pas. Donc ce sont des Breyer classiques vintage qui sont ma foi assez sympathiques. Pour le coup, ils restent dans ma collection actuellement, mais c'est très probable que je les revende d'ici 1 ou 2 mois. Mais enfin bon, ils sont cool. Je les ai pas payés cher, je me plains pas. Et surtout, ils étaient en France. Encore sur Vinted, j'ai racheté, parce que je les avais déjà, mais je les avais vendus, JJ Valentine et Heartbreaker de chez Breyer. Donc encore une fois, ils n'étaient absolument pas classés dans les Breyer, ils étaient aussi dans les chevaux en plastique. Donc le pas en top état, la mienne, je l'avais vendue parce que en fait, c'est un modèle qui est trop courant à mon sens. Et du coup, je ne pouvais plus le voir en peinture. Mais en fait, il a commencé à me manquer. Du coup, je me disais que bah, si je retombais dessus, j'allais le prendre. Et là, c'était une bête d'affaires. Je pense que j'ai payé 15 € pour les deux. Donc franchement, nickel. Donc ouais, il y a quelques traces, etc. Et j'ai même pas pris le temps de les nettoyer. Autrement, moi, je trouve que ça va. C'est pas des gros pets. J'ai quelques pets mineurs. Mais après, ça va encore. Ça va être beaucoup des traces transparentes, comme s'il y a souvent sur les Breyer. Bon, pour ceux qui en ont, vous comprenez. Pour ceux qui n'en ont pas, vous ne comprenez pas. Mais c'est pas très grave. Dans tous les cas, je suis très heureuse de les revoir dans ma collection. Le poulain ne tient toujours pas debout, ça c'est un fait. Ils vont très bien avec du coup mon autre set de cette jument là qui est en palomino et de ce poulain là en alezan. Voilà, j'en suis vraiment très contente, c'était une bonne affaire et au moins ça rejoint ma collection. Dans les achats un peu plus fous que j'ai fait, j'ai acheté des résines. Donc ce sera les deux dernières choses que je vous montre. Donc cette première résine qui est un jumper qui vient de chez Horsing Around. Donc je vous mettrai le lien en description s'il le faut, ou l'adresse du site là juste en bas. Donc j'ai le socle, j'ai le support qui sont quelque part dans mon étagère, j'ai pas la foi de chercher. Donc c'est une petite résine en small TR, mais à mon sens c'est du classique parce qu'en fait voilà quoi. Ou alors c'est un poney, mais c'est pas du tout du small TR, je suis pas d'accord avec ça. Du coup je trouve qu'elle était un peu chère pour sa taille, mais après elle est très bien détaillée et je l'ai prise en raw, donc j'ai un peu de travail de prep à faire dessus. Mais honnêtement, elle est quand même très clean, pardon. Ouais, donc voilà, je vous laisse la regarder, elle est super cool. Vraiment un bon achat.
j'en suis très contente. J'ai toujours pas envoyé se faire peindre, ça devrait pas tarder. J'attends juste de trouver de la place chez quelqu'un et que cette personne ait aussi du temps, parce que c'est pas tous les jours. Puis je n'ai pas encore de projet à proprement parler pour celui-ci. Mais voilà. Ensuite, j'ai fait une folie. Il y a une résine que je voulais absolument et qui vient de chez Senta. Donc c'est une résine qui est, ma foi, assez dure à trouver. Je ne pensais pas à ce point-là. Je l'avais trouvée en Europe, mais déjà vendue malheureusement. Elle était cassée. Donc bon, celle-là aussi est cassée en plus. Donc j'ai vraiment la poisse, je pense, mais moins cassée. C'est moins grave. Donc je vais l'ouvrir devant vos yeux ébahis. Donc il s'agit de la résine Bride par Senta. Donc elle a les deux oreilles cassées. La première est cassée pendant le transport. La seconde, je l'ai cassée juste en la manipulant. Donc il faut que je les remette. Je les ai, elles sont dans mon carton. Je ne vais pas les sortir pour vous montrer les oreilles. Donc c'est une résine qui a été faite par une artiste polonaise. Moi je trouve par contre le gros défaut de cette résine, ça va être que les armatures se voient de partout. Et pourtant ce n'est pas un cast en RAW pour le coup. Je ne l'avais pas payé extrêmement cher non plus à mon sens. Mais il y a certains trucs qui sont quand même pas ouf dans la qualité. Donc je vous laisse regarder un peu les détails. Elle est très 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 détaillée cette résine. Elle est absolument incroyable. Je la voulais vraiment juste pour son niveau de détail. Pour moi c'est un objet de décoration plus qu'un cheval de collection. Et concrètement, du coup j'ai déjà un artiste dessus. Elle est juste toujours chez moi parce que j'ai pas pu faire le prep. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas énormément de temps. Et franchement j'en suis très très fan. Elle est vraiment trop jolie. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était assez court je pense. Ça me permet au moins de vous montrer un petit peu mes achats. Et comme je suis très absente sur les réseaux sociaux, pour certaines raisons que je n'évoquerai plus à l'heure d'aujourd'hui, ça me fait plaisir quand même de vous montrer un petit peu les choses. Je ne sais pas si je reviendrai un jour sur Instagram concrètement, ça me plaît moyen. YouTube reste une zone assez adéquate je trouve. Puis vous êtes très sympa dans les commentaires, ça fait toujours plaisir de vous voir revenir alors que je ne poste plus rien quasiment. Donc voilà, je vous ai montré tout ça. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt!